Hello, hello everybody, welcome, bienvenue à tous. J'espère que vous allez bien en ce vendredi matin, que vous avez passé une belle et douce nuit. Je suis bien sûr ravi de vous retrouver, donc bienvenue à la rencontre de votre destinée de ce vendredi matin. Bon thé, bon café, bon petit déjeuner. Eliane, je ne t'oublie pas, bonne ricorée également. Et vous pouvez bien sûr vous installer bien confortablement dans votre canapé, dans votre fauteuil, ou alors remonter les oreillers et puis vous blottir sous la couette le temps de notre rendez-vous. En tous les cas, c'est toujours un plaisir que de vous retrouver tous les matins, de commencer la journée en votre compagnie, donc en très bonne compagnie. Et je tenais une fois encore à tous et toutes vous remercier pour votre fidélité, pour le fait d'être là au quotidien. Cela nous touche Joël et moi énormément. Et tout ceci, eh bien, c'est à vous que nous le devons. Donc un immense merci. Et ici, gratitude vraiment du fond du cœur à chacun et chacune. On se retrouve à l'intérieur ce matin, tout du moins pour commencer l'émission, tout simplement parce que mon téléphone est en charge. Il est exactement 19h34, nous sommes toujours jeudi soir. De votre côté, eh bien, vous êtes déjà vendredi matin, 6h06. Et ici, on n'est pas forcément sur le même fuseau horaire, hein. Je pense que ça peut venir de ça. 6h06, je crache depuis tout à l'heure, c'est une horreur. 6h06 donc pour vous, 19h35 presque maintenant pour nous ici à Vincennes, et puis 1h06 du matin pour Célia du côté de la Guyane. Ici on est sur tous les réseaux, sur tous les fuseaux horaires. En tous les cas, on va se retrouver d'ici quelques secondes pour la réponse donc à vos commentaires. Je vais prendre ici connaissance des commentaires que vous m'avez laissé donc sur la guidance de ce matin, c'est-à-dire l'émission 567, et donc l'émission d'hier pour vous et de ce matin pour moi. Que vous dire d'autre? Je pense que j'ai rien oublié. Exceptionnellement, donc pas de tea time cet après-midi, puisque comme on est en décalage également cette semaine, et qu'au lieu du tea time de lundi, vous l'avez retrouvé mardi, il y en a eu un hier également, donc pas de tea time ici aujourd'hui, donc à 17h, ce qui fait qu'on se retrouvera tranquillement à 20h20 pour la voyance du soir, comme tous les jours du lundi au dimanche. J'en profite également pour souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Vous faites déjà partie intégrante de notre belle famille, et merci à vous d'avoir ici fait le choix de nous rejoindre. Dès maintenant, vous pouvez déjà liker la vidéo, vous abonner à la chaîne si ce n'est
toujours pas fait, je vous rappelle que c'est gratuit et que ça fait toujours extrêmement plaisir. Et puis bien sûr, si vous le souhaitez, vous pouvez également donc commenter. On va se retrouver d'ici quelques secondes donc pour notre rubrique de cœur à cœur, où je vais prendre connaissance de tous les commentaires que vous m'avez laissés, ce matin. Et je remontais au tout premier, donc celui qui nous a été déposé en premier. Je suis quasiment certain que ça va être ici le petit coucou matinal d'Aline. Yes, on se retrouve. Allez, le temps de remettre... Je crache, mais c'est une horreur. Le temps de remettre un sucre, un café... ou plutôt un sucre dans le café, de vous servir un nuage de lait, peut-être de vous allumer une cigarette aussi, hein, café clope du matin. On est quand même quelques-uns à faire ça, hein. Je sais que je suis pas le seul, donc je me sens moins seul surtout, il faut dire aussi. Je vais mettre ici un pare-brise, vous voyez. Ce matin, mais non, mais j'ai eu la bonne idée de manger un petit peu avant de prendre l'antenne, et puis finalement, voilà. Mais c'est pas grave, on est ensemble, nous sommes en famille, et le plus important, c'est que nous soyons ensemble et que nous passions un bon moment. Donc on se retrouve juste après le jingle pour la réponse, donc la réponse à vos commentaires. Et bienvenue, bien sûr, bienvenue donc à la rencontre de votre destinée. Nous commençons et nous ouvrons ici la rubrique de cœur à cœur avec le coucou matinal d'Aline. Coucou Aline, j'espère que tu vas bien. Bonjour Cédric et bonjour à toutes ces étoiles. Toujours un plaisir de te retrouver Aline, et puis de redécouvrir ton message matinal, ton petit coucou. Et c'est vrai que ça m'avait tellement manqué. Célia te répond bonjour la matinale. Aline, gros bisous à toi. Je vais mettre ici les petits cœurs. Ok, on est bon. Oh, elle est trop mimi Hortense. Eh bien Hortense est juste à mes côtés. Vous allez la retrouver tout à l'heure. Voici Hortense qui nous a rejoint donc hier. Petite chouette. Yes. Je l'aime beaucoup, et apparemment, elle parlait très bien. Coucou Eliane, j'espère que tu vas bien, ravi de te retrouver également, j'espère que tu auras passé une belle et douce nuit. Bisous du matin, messager du cœur. Eliane et Avalon, à son tonton, te font des bisous, miaou. Nuit pas facile, décidément, je crois que personne n'est épargné en ce moment. J'ai l'impression de voyager entre deux mondes. C'est peut-être pas une impression, justement. Le matin avec toi, les guides, Géraldine. Bonjour Hortense. Bonjour Eliane. Bisous, bisous, bisous. De gros bisous Eliane. Et puis j'espère que tu auras pu te reposer hier et surtout cette nuit. Coucou Célia, j'espère que tu vas bien. Toujours également un plaisir de te retrouver juste avant d'aller dormir. Bonjour de Guyane, coucou Cédric, Hortense, Peter, Joël et les amis de la chaîne. Je reviens plus tard. Bonne nuit à toi. Moi, j'ose plus vous dire bonne nuit finalement, mais en tout cas, nuit. Déjà, si tu passes la nuit correctement, c'est une bonne chose. Si tu peux maintenant en profiter pour vraiment récupérer, c'est encore mieux. Mais ici, ça ne dépend pas que de nous et que de toi surtout. Coucou ma Sylvie, j'espère que tu vas bien. Très 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 heureux de te retrouver également. Bonjour Cédric et Joël, bonjour à toute la très belle famille des étoiles. Bonjour. Alors, oh là là, c'est quoi ça? Attends. J'ai un problème. Je reprends. Je fais comme si je découvrais ton message. Coucou Sylvie. J'espère que tu vas bien. Ravi de te retrouver. Bonjour Cédric et Joël. Bonjour à toute la très belle famille des étoiles. Bonjour Peter. Bonjour Hortense.
Bonjour Sylvie. Tu es très chouette. Ouais, super le jeu de mots. Tu es en forme, hein. Je suis sûr que tu peux faire mieux encore. J'en suis sûr que tu peux faire mieux. Et en même temps, je trouve que c'était parfaitement de circonstance. Alors, Eliane, un nouveau message, tu m'écris, c'est ce qui me manque sur Toulon, c'est de rencontrer une des étoiles, l'oracle du pays des merveilles et bénédiction féerique et le dernier sorti. Oui, le oracle de Lucie Cavendish. Petit appel à toute la communauté des étoiles ici. Si vous êtes du côté de Toulon et que vous souhaitez rencontrer Eliane, n'hésitez pas à vous manifester. La chaîne est là aussi pour créer du lien. Je suis archi nul en géographie. Je ne sais pas où se trouve Toulon. Joël me dit non. Ben non, je sais pas, c'est à Strasbourg. La rade de Toulon, tu connais pas la rade de Toulon? La quoi? Ah bah Joël connaît la rade. Oui, bah c'est là où il y a le sous-marin. La rade de Toulon, c'est là où il y a le sous-marin. Donc si vous êtes dans le sous-marin, vous pouvez en sortir pour aller faire un coucou à Eliane et à Avalon. Ça se trouve dans le Midi, du côté de Biarritz. Non, de l'autre côté. On y est presque, en Dordogne en fait. Je sais pas. C'est en France, en métropole. Voilà, tout simplement. Et je crache encore. Allez, c'est la neige ce matin. Oh, mais je suis confus, vraiment. Je crois qu'on va tout refaire, hein. Bon, ça fera comme ça des séquences sur le bêtisier de fin d'année, c'est très bien. Donc, du coup, c'est ce qui me manque sur Toulon. Toulon, tu m'as dit que c'était quoi? La rade, le fameux sous-marin de Toulon. Eliane, sors du sous-marin. Peut-être t'es coincé justement dans le sous-marin. Sors du sous-marin avec Avalon, tu vas voir, il y a de la lumière au-dessus. Et non, vraiment, si vous êtes du côté de Toulon et que vous, ou pas très loin, même dans la région de Toulon, et que vous souhaitez rencontrer Eliane, c'est une femme exceptionnelle. Coucou Myriam, j'espère que tu vas bien. Ravi également de te retrouver, même si tu n'es pas en rade à Toulon. Dans le sous-marin. Coucou Cédric, toujours un réel plaisir de te retrouver. Oui, dans le nord aussi, moustique. Et surtout les aoutas depuis quelques années. À chaque fois, je vais dans le jardin le soir, j'en ai partout. Et c'est encore pire que les moustiques. C'est l'été. Hâte de t'écouter. Belle journée à toi. Alors nous, on est tranquille. On n'a pas d'aouta. Mais alors, les moustiques... Cette année, on va finir, et je suis persuadé d'une chose, c'est que on va passer l'été, ça c'est sûr. Dans quelles conditions, j'en sais rien. Il fait de nouveau lourd après quasiment un mois de temps épouvantable, de tempête caniculaire, de pluie caniculaire, de tout ce que vous voulez. Et finalement, les moustiques qui s'en sont donnés à cœur joie, je comprends pas parce qu'on a aucun point d'eau à proximité, encore moins d'eau stagnante. Mais les moustiques cette année, ils sont en train, littéralement, de nous déformer. Et quand je dis déformer, c'est que on est en train d'avoir des cicatrices avec Joël. Déjà là, on voit pas trop, mais j'étais piqué, vous savez, sous l'œil. J'ai cette cicatrice qui reste là. Je vous montre pas les jambes où c'est des trucs qui sont épouvantables, qui ne passent pas. Et en plus, le pire, c'est que autant dans la journée, je ne sens pas les anciennes piqûres de moustiques, autant le soir, mais ça me démange comme de l'urticaire. Donc dessus, voilà, j'ai de quoi faire, on a de quoi mettre. Mais avec Joël, on s'est même demandé si on n'allait pas mettre des tenues d'apiculteur pour passer la soirée et manger. Mais on s'est dit avec le bol qu'on a, il suffit qu'on mette ça pour qu'on ait un qui soit en dessous, c'est pour notre pomme. Hein. Donc plein de courage à toi en tous les cas, Myriam, et je suis très 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 heureux de te retrouver. Géraldine, coucou Géraldine. Ah oui, bah alors ici, attends, je vais tout de suite épingler ton message. Est-ce que je peux le faire avec ce téléphone-là normalement? Oui, épingler.
Alors, tac, voilà, j'ai épinglé ton message. Du coup, mon écran a bugué. Mais non, pas signaler le commentaire. Oh, mais c'est quoi ça encore? Ça m'énerve. Tout va bien, tout va bien. La vie est belle. Du coup, j'en étais où? Aline. Mon Aline chérie. Merci à Hortense qui est ici, qui pour sa première prestation me parle énormément. Je me retrouve aussi dans Peter et j'aime la citation de Alvin Toffler. Vivre, c'est s'adapter. Merci Cédric pour cette guidance. Belle et douce journée à tous les deux et aux étoiles. Plein de gros bisous, Aline. Je crois que tu m'avais dit que tu retournais chez Nicolas, mais j'avoue que je ne sais plus quand. Donc peut-être que tu vas passer le week-end avec Noé, et avec ton fils en tous les cas, dans ta caravane. Et génial, vraiment, génial. Plein de gros bisous, Aline chérie. Coucou Corinne, j'espère que tu vas bien. Bonjour Cédric, je vais revenir pour vous partager ce qui m'est arrivé hier. Ok, qu'est-ce qui t'est arrivé hier, Corinne? Coucou mon ami Luc, comment ça va? Je suis très heureux de te retrouver également. C'est un réel plaisir. Tu m'écris. Coucou Cédric, toujours aussi direct le Luc. Bisous. Et oui, mais c'est ce qu'on aime chez toi aussi, hein. Même si des fois ça peut un peu décontenancer quand même, je dois le reconnaître. Message ici, réponse de Géraldine. J'ai vu que tu lui avais répondu. C'est parfait. Alors, nous avons ensuite Nadège. Ah, je te connais pas, Nadège. Bah, bienvenue à toi en tous les cas. Ravi de te rencontrer et ravi, hein, vraiment ravi. Bienvenue à toi. Bonjour à tous, je suis nouvelle et pour les messages d'Hortense, je pense venir vous voir tous les matins. Alors, qu'est-ce qui se passe après? J'embrasse toutes les étoiles, plein de gros bisous, Nadège, et merci infiniment. Alors, il faut savoir ici que vous allez trouver et retrouver toutes les semaines Malvina, Rosa, Pedro, Octave, Ludovic, nous avons Peter, nous avons Hortense, Mademoiselle et Citrus qui se partagent les 6 jours d'émission, donc du lundi au samedi, puisque le dimanche, Nadège, je te le dis dès maintenant, ne sois pas surprise dimanche matin si au moment, parce que l'émission est à la même heure, 6h06, si tu découvres quelqu'un d'autre que moi. Il s'agit de Joël. Le dimanche, je laisse la chaîne à Joël. Dimanche matin, 6h06, regard intuitif, donc en compagnie de Joël. Mais tous les matins, tu verras, tous les matins, voilà, soit c'est un message général et donc qui nous est transmis à la fois par les guides et par les énergies de nos 2 êtres de lumière qui m'accompagnent, soit comme hier et avant-hier, et ça sera le cas encore aujourd'hui, guidance à choix, vous aurez à choisir et à laisser votre intuition vous mener soit vers l'un, soit vers l'autre. Et nous avons bien sûr Hortense qui nous accompagnera ce matin. Alors, qu'est-ce que tu me dis ensuite? C'est à l'envers pour nous montrer les cartes. Merci Cédric. Je ne sais jamais comment vous les présenter. Un coup, je les montre à l'endroit, ça ressort à l'envers à l'écran après le montage, donc je ne sais jamais comment vous présenter les cartes. C'est tout sans dessus dessous en fait. Ma mamie, bisous d'amour. Bienvenue à toi. J'espère que tu as bien dormi, que tu étais bien reposé. Très doux et tendre bisous, mon bonheur du jour, mon doux messager. Touc. Et je vais également ici, tac, mettre les petits cœurs. Sylvie. Alors Sylvie, tu m'écris grand message. On y va.
Recoucou Cédric, bel ange gardien. Oui, je suis sincèrement heureuse de t'avoir fait plaisir en t'offrant ce petit ange gardien. Je suis très 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 touché. Et je m'y attendais pas du tout, donc vraiment ça m'a touché encore plus. Il est avec moi désormais sur le tapis de tirage et il accompagnera chacune de nos émissions. Tu sais, c'est avec mon cœur que je te l'ai envoyé, avec toute ma gratitude de la part de Willow et de moi-même. Je confirme, c'est bien le grand 8 pour les émotions en ce moment. J'adore les manèges à sensations, alors moi, confidence, pas du tout, mais ça tombe très bien parce qu'il faut bien quelqu'un pour garder ton sac. Donc je pourrais te garder ton sac pendant qu'avec Joël vous irez faire les kékés. Alors j'adore les manèges à sensations, mais là il faut s'accrocher. Oh oui, j'adore Pégase et son message. Oh, merci Cédric pour ton message par rapport à l'aboutissement, au repos. Oui, c'est exactement ça. Beaucoup d'émotions, d'énergie arrivent en même temps et une envie énorme d'avancer. Oui, je sais que les guides de l'univers sont bien là pour nous aider à avancer. C'est fort ce matin, Cédric. Tu me donnes une fois de plus énormément d'émotions et merci Hortense. Il y a des choses qui me correspondent dans le message de Peter. J'ai toujours eu peur de ne pas être à la hauteur, mais depuis quelques années, non, mais depuis quelque temps, pardonne-moi, c'est en train de changer. Cette peur disparaît de plus en plus. Les cartes apparaissent à l'endroit lorsque tu les présentes, toi à l'envers. Merci Cédric. J'ai pas compris. Je relis, peut-être que j'ai oublié un... Les cartes apparaissent à l'endroit. Ouais. Lorsque tu les présentes, toi à l'envers. Merci Cédric. Sûrement. Si tu le dis, c'est que c'est vrai. Mais j'ai pas compris. Mais c'est pas grave. Tu m'expliqueras sur la maison des étoiles tout à l'heure. Oh, merci pour le message du Phénix. Merci pour cette belle citation. Oui, je pense que la peur a dose raisonnable. Je pense que c'est une protection. Écoutons notre intuition qui nous protège si elle nous dit d'avoir un peu peur. Enfin, ce n'est que mon avis personnel. Merci infiniment pour ce grand message et toutes mes confuses si je n'ai pas compris ce que tu as voulu me dire à propos des cartes. De la présentation des cartes. Mamie bisous à nous. Merci Hortense et à ton message pour moi, ça m'a profondément touché. Comment te dire? Je pense qu'une guidance perso, j'en ai et depuis longtemps le désir, émotionnellement cela sera très fort. Alors j'attends, c'est bête, mais de toute façon c'est inévitable. Mamie bisous, quand tu veux. Dès que tu te sentiras prête, je suis là, tu n'hésites pas. Ensuite, tu m'écris, tu peux nous mettre les cartes à l'endroit, nous les voyons très bien. Ok, donc je change rien. En fait, je vous les montre pas à l'envers, mais je vous les montre à l'endroit. Ok. Ensuite, notre bébelle chérie, notre bébelle du Nord. Après le maroilles, si vous passez du côté du nord, il y a Bébel, spécialité locale. Et je vous dirais, même fierté de toute la région. Fierté, mais en même temps, on se demande bien comment elle a financé son nouveau canapé. Bah oui, comment? Avec la cagnotte des voilà. Je dis ça, je dis rien. En tous les cas, ma bébelle, bienvenue à toi. Bonjour Cédric, je regarde le cœur à cœur. Et la suite, c'est après... C'est après, bisous. T'as oublié un mot. C'est pas grave, cet après-midi, tu voulais dire. Coucou bébelle. Géraldine, tac, tac. Ok.
Ensuite, ma mamie bisous. Merci à Pégase, au Phénix et à Mademoiselle Renette que j'avais eu il y a quelques jours. Ouais, je sais, j'ai pensé à toi justement quand je l'ai eu hier. Je m'en suis souvenu. Merci infiniment mon bel ange. Très belle et douce journée à vous deux. Tendre bisous tout chaud. Bah, de gros bisous également. Géraldine, coucou Géraldine, j'espère que tu vas bien. Géraldine, j'informe Nadège en même temps. Géraldine est modératrice sur la chaîne. C'est notre modératrice d'amour et qui nous fait le plaisir et vraiment l'honneur de nous retrouver au quotidien, Joël et moi. Donc bonjour Cédric, coucou Géraldine, bienvenue à Hortense la petite chouette, j'ai hâte de la découvrir. Je ferai un autre commentaire ultérieurement. À plus tard. Je t'envoie un message dans la journée, Géraldine, pour qu'on essaye de s'appeler. Marie-France, coucou Marie-France, j'espère que tu vas bien également. Bon café, bon réveil. Bonjour, Ah, bébé! Attendez. Avoir le gentil message de Marie-France. Oh, Marie-France, ça a bien fait de m'écrire ça. Je suis en forme ce matin. Je t'ai envoyé plein d'amour. Toujours. Des gros... plein d'amour comme ça. 3, 4. Tout va bien. D'accord? Tout va bien. Bienvenue Marie-France. Coucou. Ça va? Oh oui, c'est à toi que je parle. Oui. Bonjour, je vous trouve très sympa, merci infiniment Marie-France, mais un peu perché. Avec vos Hortenses, elle est là, Hortense, elle s'appelle Hortense, j'y peux rien, vous vous appelez Marie-France, et ben elle c'est Hortense. Bon, donc je vous trouve très sympa, mais un peu perché. Alors je vous rassure Marie-France, je te rassure, nous sommes tous et toutes perchés sur la chaîne. En même temps, ici, personne ne se prend au sérieux, mais on fait vraiment notre mission, pour ma part, avec le cœur, donc après, et avec le plus de sérieux possible. Oui, nous sommes perchés, mais je pense que si tu es sur la chaîne, c'est parce que quelque part au fond de toi, tu l'es peut-être, et peut-être encore plus que nous. Etc. Mais vous avez l'air de faire ça dans l'amour. Des fois, je mords aussi. L'été, je niaque. Oh, plein de bienveillance. Café, chocolat. Esquimau, crème glacée. Alors, bonne continuation. Bon réveil. Marie-France, je vais t'appeler ici Miss Perché Perchouille. Avec beaucoup de bienveillance évidemment. Recoucou Cédric, Géraldine. Merci pour le message de Peter et de la carte du Phénix qui me parle beaucoup. Belle journée et à demain. Non, la journée ne fait que commencer Géraldine. Tu t'en vas pas s'il te plaît? Coucou Bagheera White, notre panthère blanche. Hello, je regardais la vidéo depuis le bureau pendant ma pause déjeuner. Merci à Hortense pour ces messages qui ont bien vibré en moi. Merci infiniment. Et ce format de vidéo me convient très bien. Super. Coucou. Message de Géraldine avec ton prénom. Je ne cite pas ton prénom, donc coucou. Voilà. Isabelle. Isabella, les yeux bleus, les yeux Isabella. Non, ouais, mais ça je sais, c'est toute une génération qui ne connaît plus. Ma bébelle chérie, recoucou, tu parles des émotions, c'est les montagnes russes entre Maximilien et l'administratif, et bientôt la rencontre avec Aline. Oh bah vous avez le temps encore avec Aline, c'est que le 29. Leïla, quelle question? Deux points. Que ferions-nous si nous n'avions pas peur? Je vois plusieurs réponses en considérant la nature et l'éducation de chacun. Si nous nous adaptons à toutes circonstances, alors nous serions des caméléons. Mais est-ce que l'homme est capable de s'adapter à l'évolution et au changement?
pas sûr. Nous sommes en pleine période de mouvement, de changement et de mutation, mais la peur nous rattrape alors on s'aperçoit que l'homme ne veut pas ou ne peut pas changer son fonctionnement pour diverses raisons, mais chacun a sa raison. Eh oui, mais je suis pas d'accord avec toi sur ce message. Ça arrive, hein, d'être en désaccord dans la famille aussi, mais je ne suis pas forcément d'accord avec toi. Euh, et ensuite, ah bah c'est ton message, Arline, que j'ai épinglé tout à l'heure. Donc ici, je mets tous les petits cœurs. Et par contre, j'ai pas revu Corinne. Donc Corinne ne nous a pas expliqué ce qui lui est arrivé hier. Je tenais encore une fois à tous et toutes vous remercier vraiment du fond du cœur. Marie-France, bon, sans rancune, bien sûr. Je t'envoie beaucoup, beaucoup d'amour et je suis sûr que tu es encore plus perché que nous. On va se retrouver d'ici quelques secondes, donc avec Marie-France, Hortense, ici. Et nous allons nous retrouver également, je pense, ce matin avec... Oh, bah tu veux repasser aussi, toi? Eh ben avec Peter, comme hier, finalement. Et avec notre petit Peter. Pour certains, ceux-là, finalement, ne sont que de simples pierres, mais lorsque vous avez la capacité, notamment, de vous connecter aux énergies des pierres, ce ne sont pas des objets décoratifs, bien évidemment, car ici, une partie, je dirais, euh, voilà, une âme est investie à l'intérieur, hein, une âme bienveillante. Des guides aussi ont choisi justement de venir s'installer ici. Et il y aurait beaucoup de choses à dire sur le sujet, mais sachez que aujourd'hui, donc, message, laissez votre intuition vous mener soit vers Hortense, soit vers Peter, soit vers Joël qui va dans la cuisine. Enfin non, pas maintenant, mais pas tous en même temps, hein, parce qu'après on n'a plus de place. Et il vous offre du vinaigre blanc. Je vois qu'il a du vinaigre blanc. C'est pour les... Pas très sympathique, mais... c'est pour les démangeaisons de moustiques. Il paraît que c'est radical. Donc ici, je vous laisse. Je laisse votre intuition vous mener soit vers Hortense, soit vers Peter. Écoutez votre cœur. Pas besoin ici de cogiter qui je prends, etc. Voilà. Laissez votre intuition vous mener soit vers l'un, soit vers l'autre. Nous commencerons aujourd'hui par le message donc d'Hortense. Nous verrons le message de Peter ensuite. Et une fois que nous aurons vu respectivement leurs deux messages, on se retrouvera pour la carte de l'oracle des sagesses de la nature du jour. Je vous laisse avec ici un petit jingle. On se retrouve juste après le jingle pour le message donc d'Hortense. Au niveau des messages, nous sommes sur des messages généraux. Prenez donc, ne prenez que ce qui fait résonance en vous. Ne rejetez pas le reste pour autant, car il se peut que le reste fasse écho d'ici les heures, les jours ou les semaines qui viennent. De la même manière, les messages peuvent très bien s'adresser à l'un de vos proches. Les messages peuvent également faire écho avec un épisode peut-être révolu de votre vie. Ce sont des choses qui peuvent arriver. Si vous avez choisi Hortense et que vous retrouvez plus dans le message de Peter, c'est possible aussi, vice versa. Et vous pouvez vous retrouver également dans le message Hortense et dans le message de Peter, c'est tout à fait possible. En attendant, on va se retrouver au-dessus du tapis de tirage à l'extérieur et je vous les représente une dernière fois. Donc ce matin, vous avez le choix entre Hortense ou Peter. Donc Peter qui est en notre petit lapinou, qui est en agate mousse. Et on se retrouve d'ici quelques secondes et je tenais encore vraiment et du fond du cœur à tous et toutes vous remercier très chaleureusement. On se retrouve d'ici quelques secondes donc
pour le message donc d'Hortense. Et je vous dis à tout de suite. Alors, je suis au regret de vous annoncer que vous n'êtes pas en direct depuis la maison et le domicile d'Elisabeth Tessier. Je vais humblement également, sans me prendre au sérieux, donc de vous délivrer le message d'Hortense. On va reprendre, je vais me concentrer, un petit peu de sérieux sur le plateau s'il vous plaît. Je vous entends rire depuis chez vous, ça me déconcentre. Madame, je vous ai déjà dit, le mug dans l'autre sens le matin pour remplir le café, il y en a partout encore. Qu'est-ce qu'on fait? Allez, on y va. On commence avec l'oracle, les messages des étoiles. Quel est ici le message que Hortense, les guides, souhaitent vous délivrer par mon intermédiaire, donc ce matin? On va faire une coupe. Non, tu veux pas de coupe? Ok, ici on me dit également de ne pas lutter et d'accepter ce qui vient. Ok, bah écoutez, vous commencez la journée dans, je dirais, dans de bonnes conditions. On me parle de la bienveillance. Alors, la bienveillance peut me renvoyer sur le fait justement de faire preuve de bienveillance envers les autres, envers vous-même. Maintenant, il y a peut-être aussi un besoin d'être considéré sans jugement, sans je dirais sans une notion ici qui pourrait venir vous impacter émotionnellement suite peut-être à une incompréhension mais je vois beaucoup plus la bienveillance comme étant ici un bienfait bien sûr de jouvence, quelque chose qui nous permet aussi de pouvoir vivre correctement les uns avec les autres, en toute harmonie bien sûr avec soi. Faire preuve de bienveillance ici est toujours être dans l'ouverture du cœur. Après, je suis d'accord avec vous dans le sens où on ne peut pas accepter tout et n'importe quoi, que nous avons également nos propres limites. Mais la bienveillance ici nous permet aussi d'ouvrir notre cœur, d'ouvrir également notre troisième œil, de savoir voir, de savoir percevoir également et transmettre surtout de l'amour en retour. Ici, même sur, je dirais, un sol qui est assez désertique, quelque chose qui peut être vraiment recouvert, cette notion de bienveillance, finalement, c'est une notion commune qui est en chacun et chacune de nous. Parfois, certaines personnes vont justement agir complètement à l'inverse, vont faire preuve de malveillance, mais ici tout simplement parce que ils sont pris dans un ego démesuré et quelque chose qui les empêche véritablement de pouvoir se connecter avec les élans même de leur cœur, de leur propre cœur. Cette bienveillance ici, nous pourrions la vivre justement dans l'abondance qui nous est permise, l'abondance qui est ici partout autour de nous, partout où nous posons les yeux, partout où justement lorsque nous trouvons cette abondance en nous, c'est-à-dire lorsque nous trouvons finalement ce regain de vitalité, ce regain énergétique. Non seulement cela nous permet d'être en phase avec qui nous sommes au plus profond de nous-mêmes, et cela surtout nous permet de retrouver le chemin de l'abondance en nous. Il y a des choses qui peuvent être cachées ici, des choses qui peuvent être dissimulées, mais le plus important, je dirais, étant de continuer à s'ancrer. Plus nous nous ancrerons, plus nous serons dans l'instant présent, plus ici nous pourrons espérer la prospérité, puisque c'est bien de ça dont il s'agit. Nous avons ici des petites coccinelles, messagers divins par excellence, et les coccinelles sont un rappel ici
que l'abondance se trouve non seulement à l'extérieur, mais à l'intérieur de nous. Faisons en sorte que cette abondance, qui est aussi la traduction de notre propre lumière, intérieure, puisse rayonner, puisse toucher le cœur, je dirais, de notre cœur. Soyons dans l'ouverture du cœur, soyons ici, je dirais, soyons dans la simplicité. Il est simple en même temps de retrouver l'abondance lorsque nous portons un regard sur nous et sur le monde qui est empreint de bienveillance. La bienveillance nous permet aussi d'être et d'incarner notre simplicité, cette simplicité du cœur, je dirais détoxifiée de tout impact de l'ego, du mental. Et alors ici, on a le champ des possibles qui s'ouvre devant nous, et cet arbre porte tellement de fruits qu'on ne peut finalement les garder pour nous, et on ne peut que les partager avec les uns, avec les autres, en toute simplicité. C'est vraiment une invitation ici à retrouver cette simplicité qui pourrait aussi quelque part nous représenter. Nous sommes des simples personnes, hein, c'est pas simple d'esprit bien sûr, vous l'aurez compris, mais en nous ancrant, nous pouvons réaligner à la fois le corps, le cœur, et notre âme. Les aliments ici, les fruits, sont aussi les ingrédients dont notre âme a besoin pour vivre pleinement et ressentir pleinement cette sécurité intérieure, cette paix intérieure. Et ici, nous avons ces moments de quiétude, ces moments de magie, et où en même temps nous voyons que aujourd'hui nous sommes arrivés finalement à un moment, à une période où les signes des autres plans se font dans l'abondance, pour nous rappeler surtout de ne pas oublier d'incarner cette bienveillance qui nous défini. Suivons notre étoile. Ici, nous sommes bien sûr accompagnés. Au quotidien, nous sommes accompagnés par nos êtres de lumière, par nos guides, par nos proches également disparus. Et à tout moment, ici, lorsque l'on peut avoir un coup de mou, lorsque l'on peut avoir aussi des doutes, un certain nombre d'interrogations, nous pouvons transmettre à l'univers nos propres interrogations, nos propres doutes. Et ici, sachez que cela sera entendu. Et le retour que vous en aurez sera un retour simple. Ça peut être l'apparition d'un miroir, ça peut être ici ce que je vais appeler les mystérieuses étrangetés. Mais en même temps, n'oubliez pas, surtout, n'oubliez pas que vous êtes des êtres solaires, des hommes et des femmes solaires. Cette lumière intérieure, ici, elle se traduit justement aussi par cette bienveillance lorsque nous sommes ici, je dirais tout simplement, lorsque nous laissons lorsque nous entendons et lorsque nous acceptons justement les messages qui nous sont transmis par notre cœur. Sachons ici visualiser nos désirs profonds. Et lorsque l'on regarde justement ce que nous désirons mettre en place, ce que nous souhaitons créer, cela ne peut se faire que dans la plus grande des simplicités. Je crois ici qu'on me dit en même temps qu'il n'y a pas besoin finalement de prendre un air solennel, de prendre un air pompeux avec le Très-Haut, avec l'univers. L'univers se moque que vous l'appeliez Pierre, Paul, Jacques, Raoul, mais tout simplement, lorsque vous êtes à l'écoute de votre cœur, lorsque vous transmettez les choses à l'univers de tout votre cœur, alors ici, le retour que vous en aurez ne pourra être qu'un retour qui se fera dans la bienveillance. Voilà ici ce que nous pouvons dire pour commencer le message d'Hortense. On va prendre ici une carte de l'oracle des êtres fantastiques. On va regarder quelle
quel est l'être fantastique qui vous accompagne en ce début de matinée? Quelles sont les énergies ici? Nous l'avons, on a le dragon. Le dragon qui est aussi le gardien, je dirais, de notre propre futur, le gardien aussi des songes. Et le dragon, ici, bien sûr, c'est une puissance antérieure, c'est le maître également de tous les éléments. Et il est signe d'un besoin de force et de courage, je dirais, mais aussi d'une certaine mise à l'épreuve. Messager de l'équilibre et de la magie, donc par excellence, il vous encourage à puiser dans votre force intérieure et à voir le monde avec tout le mystère et l'émerveillement qu'il vous est possible d'avoir, c'est-à-dire de voir ici le monde dans sa simplicité. Et très souvent, ce qui rend compliqué finalement les situations que nous vivons n'est autre que la résultante de nos propres pensées que nous alimentons. Plus nous aurons la possibilité ici d'accueillir pleinement dans la simplicité et d'être à l'écoute de notre cœur, d'incarner finalement cette âme qui a décidé il y a maintenant plusieurs années d'habiter ce véhicule terrestre qui est votre corps, eh bien cette âme justement est venue expérimenter un certain nombre de choses. Nous avons absolument tout programmé et ce que nous vivons, ce que nous traversons, finalement nous l'avons choisi avant notre incarnation. Mais l'âme finalement ne connaît pas, je dirais, la notion du mal, la notion du négatif. L'âme en elle-même n'est que positivisme, si je peux utiliser ce terme-là. Je vous ai pas montré d'ailleurs, excusez-moi, la carte du dragon, donc là normalement vous devriez la voir à l'endroit si j'ai bien compris. Le dragon. Il nous signale également, ce dragon, que nous sommes à la fin de quelque chose et en préparation également d'une nouvelle étape. Et pour ce nouveau cycle, votre courage, votre patience et votre humilité, toujours cette notion de simplicité ici, seront mis à l'épreuve. Le dragon également se présente aux âmes qui se préparent à révéler au monde leur courage et la beauté de leur cœur. Il va vous mettre à l'épreuve pour que vous puissiez regarder en vous ce qui mérite d'être dompté et ce qui mérite bien sûr d'être dévoilé. Le dragon, s'il apparaît ici dans ce tirage, en ce début de matinée, c'est pour vous rappeler que c'est un combat finalement contre vous-même. C'est du combat contre vous-même que viennent vos plus belles victoires. Descendons ici en nous, dans la profondeur de notre être, dépassons également nos pulsions, nos peurs et toutes les blessures que nous avons pu accumuler jusqu'à aujourd'hui. On est toujours ici dans cette notion de couper les liens toxiques qui nous retiennent quelque part prisonniers avec notre propre histoire ou de notre propre histoire. C'est-à-dire que nous pouvons avoir également une certaine image de nous-mêmes qui ne correspond plus du tout à notre nouvelle version. Et finalement, ici, il est bien question de ramener toute cette bienveillance. N'ayons pas de jugement par rapport à ce que nous avons vécu. Soyons pleinement à l'écoute de notre cœur. Trouvons ici les ingrédients, je dirais, nécessaires pour alimenter notre âme et pour nous relever, franchir ici et nous réaliser surtout dans notre plus grande simplicité.
Finalement, c'est ce feu en vous qui protège la pureté de votre cœur et c'est à vous de transformer le brasier qui consume votre être intérieur en chaleur qui vous réconforte. Et grâce à cela, vous pourriez appréhender cette nouvelle étape en étant en harmonie et en sagesse avec vous-même. Ici, on est toujours dans la prolongation quelque part des messages que nous avons pu avoir jusqu'à maintenant. Il y a bien quelque chose qui est en cours de transformation. Et c'est pour ça que les guides m'ont dit avant que je prenne les cartes, ne luttons pas, ne rejetons pas ce qui vient, laissons venir les choses, laissons venir nos émotions, car nous sommes ici sur le point justement de dépasser et de clôturer certains traumatismes, je dirais, de notre propre histoire. Nous sommes en train de transmuter le négatif en positif. Et le dragon pourra, je dirais, intervenir à tout moment. Le dragon, il est là pour vous dire, voilà, soyez humble, soyez fort. Je sais que tout ceci c'est facile à dire parce que c'est de la théorie, beaucoup plus dur à mettre beaucoup plus dur à mettre en pratique. Ça, j'en ai parfaitement conscience. Pour le vivre aussi moi-même, on le vit tous effectivement au quotidien. Je sais que ça brasse beaucoup, qu'on passe tous par des moments en ce moment très contradictoires, presque de comment je pourrais dire, d'un opposé à un autre. Beaucoup de courants aussi, je dirais, contraires, hein, d'émotions contraires. Mais cela, justement, est nécessaire car nous sommes en train de reconquérir notre propre... notre propre incarnation. Enfin, je sais, c'est notre propre force intérieure. Et n'oublions pas que nous sommes justement ici en train d'expérimenter un certain nombre de choses qui nous permettent aussi de vivre pleinement l'élévation l'élévation de conscience, l'élévation ici, cette élévation spirituelle. Et voyez, ici on nous parle bien d'une évolution. Cette évolution est possible à partir du moment où nous sommes dans la positive attitude. Cette positive attitude également évolue afin que nous puissions retrouver notre confiance. Nous avons une évolution de notre propre confiance car nous sommes dans une positive attitude. Nous sommes dans une bonne, je dirais, dans de bonnes dispositions. Le pouvoir de la pensée créatrice fait que nous pouvons créer notre propre réalité. Alors j'ai lu hier que on n'était pas spécialement d'accord avec moi. Bon, ça peu importe, hein, que l'on soit d'accord ou non avec moi. Je demande pas ici, encore une fois, je ne prétends pas détenir la vérité, bien sûr. Mais on me dit oui, mais regardez tout ce qui se passe à travers le monde. Bah oui, justement, regardons tout ce qui se passe à travers le monde. Et finalement, ici, parce que se dire, mais rien n'évolue parce que regardez à travers le monde. Bah oui, mais qu'en est-il de nous finalement? Qu'en est-il de notre propre réconciliation? Avant de vouloir finalement avant de tenter de se réconcilier avec le monde, encore faut-il se réconcilier avec soi. Pour ça, la positive attitude est l'une des clés indispensables pour se reconnecter véritablement à notre être intérieur. Suivre ici notre enfant intérieur, pas après pas, marche après marche, mais il n'y aura pas de réelle transformation extérieure, c'est-à-dire de réelle transformation finalement du monde, de la société, si nous-mêmes nous nous détachons pas finalement et si nous nous réconcilions pas avec avec tout cette comment je pourrais vous dire les choses,
Ça fait des années, des années, des années que nous sommes dans la soumission et actuellement, par rapport à ce que nous vivons, nous sommes en train de reprendre notre propre pouvoir personnel. Et nous sommes de plus en plus nombreux. Et nous sommes ici à une période où finalement tous les plans se réunissent et nous sommes au milieu. Trouvons ici notre centre en nous ancrant dans l'instant présent, toujours et encore. Donc, vous concernant ici, l'évolution, votre évolution ici vous permet d'éprouver cette bienveillance nécessaire pour ici retrouver pleinement cette confiance, cette paix intérieure et rester dans de bonnes, je dirais dans de bonnes conditions énergétiques. Ici, il y a aussi une reconnexion, je dirais, un déparasitage qui vous permet de vivre pleinement cette évolution énergétique, c'est-à-dire vous agissez en fonction de votre propre taux vibratoire. Et cette positive attitude vous permet également d'élever et de renforcer votre propre taux vibratoire. Voilà ici ce que nous pouvions dire donc avec Hortense. On va se retrouver d'ici quelques secondes avec le message de Peter et tac, le temps ici de ranger les cartes et on se retrouve juste après avec le message de Peter. À tout de suite. Alors, avec Peter, tac, on y retourne. Qu'est-ce que tu as à nous dire, Peter, ce matin? 3 cartes également. On en a 2 déjà. 1, 2, il nous en manque une. Alors, avec Peter... Et un 3. Ok, celle-ci, je peux les ranger. J'en ai plus besoin. Tac. Peter nous parle de quoi? D'apaiser. L'apaisement nécessaire. L'apaisement aussi l'apaisement. On pourrait se sentir apaisé, soit parce que quelque chose se termine, soit parce que nous trouvons ici des solutions sur un point en particulier. C'est l'apaisement à la fois émotionnel, l'apaisement du mental, qui nous permet et qui vous permet, pour celles et ceux qui ont choisi donc ici Peter, de ressentir pleinement cet apaisement après une accélération ici et une montée en puissance de l'émotionnel. L'émotionnel, le mental, qui très souvent sont liés, hein. Donc un apaisement ou un besoin justement d'apaisement par rapport à quoi? Au potentiel. Ok. Ce potentiel qui est en vous, qui est en chacun de nous, nous avons tous le potentiel de pouvoir apaiser notre propre charge émotionnelle, notre propre charge mentale par rapport aux événements, afin de nous retrouver ici, je dirais, notre propre artisan de lumière. Ouvrons nos ailes.
Là, il y a un apaisement du travail, quelque chose qui pourrait justement arriver à terme aussi, qui vous permettra de pouvoir développer ce que vous ne pouviez peut-être pas forcément faire par manque de temps, par un travail qui pouvait être extrêmement prenant. Vous savez que au niveau du travail, ici, il va y avoir un apaisement qui vous permettra de vous réaliser par vous-même, en dehors de tout conditionnement, je dirais, de cette logique aujourd'hui d'objectifs à atteindre, de compétition, ouais, mais là, voyez, ça s'apaise. Cet apaisement, c'est aussi retrouvé finalement. Je sens et je le ressens aussi au niveau des bronches. Voilà, ça s'apaise. C'est vraiment quelque chose qui pouvait vous porter. Et là, c'est un... vous respirez de nouveau. Et ici, ce potentiel, finalement, ne demande qu'à s'exprimer. Ce qu'il y a, c'est que vous n'aviez peut-être pas le temps nécessaire, pris par le travail, donc quelque chose qui pouvait vous énerver aussi. Ah, j'aimerais faire ça, mais j'ai pas le temps. Bon, plein de choses. Et là, vous vous dirigez justement vers la concrétisation, la réalisation personnelle de vos propres potentiels qui ne demandent finalement qu'à s'exprimer. On peut me dire aussi dans un tout autre niveau qu'il est temps d'apaiser, donc de calmer le travail que vous pouvez faire finalement pour découvrir vos potentiels. Et qu'il est temps peut-être aussi de suivre votre propre intuition. L'abeille, vous savez, l'abeille, elle est formidable. C'est la pollinisatrice du monde. Sans abeilles, nous n'aurions pas cette magnifique nature qui est la nôtre. Mais c'est dans notre nature de travailler. De travailler, j'entends pas forcément une activité salariale. Nous travaillons. Pourquoi ? Parce que nous sommes nombreux à détester le vide. Et ici, on nous demande également de savoir nous adapter pour peut-être revoir notre charge de travail à la baisse afin de suivre notre potentiel. On pourrait ici nous dire également que nous nous coupons inconsciemment de notre potentiel ou de nos potentiels en répondant ici par une suractivité au vide que nous pourrions ressentir dans l'existence. Et l'apaisement ici vient nous dire il est temps de stabiliser et d'équilibrer tout ceci. D'un côté, vous avez ici ce que vous savez faire par votre activité, et de l'autre, il y a ce que vous incarnez, ce que vous détenez vraiment en vous et qui ne demande qu'à s'exprimer. En gros, entre ici, je dirais, le mental et l'esprit, finalement, c'est un recentrage, bien sûr, mais c'est un réalignement afin de pouvoir rééquilibrer cette balance intérieure. Pour vous permettre de vivre cette stabilité. On va regarder ici ce que nous avons.
Il y a un besoin de stabilité aussi, hein, de stabilité émotionnelle, mais surtout un besoin d'explorer peut-être aussi et de travailler sur vos propres potentiels que vous avez laissés de côté peut-être pendant trop longtemps et qui aujourd'hui se réveillent et se rappellent à vous. Eh ben, nous sommes avec la carte du gobelin encore, hein. Le gobelin qui est venu déjà nous faire un petit coucou cette semaine, avant-hier il me semble. Alors ici je pense que vous la verrez beaucoup mieux parce qu'il fait beaucoup plus jour. Le gobelin, voici ici la carte du gobelin. Alors le gobelin, je vais vous relire la carte, je vais vous relire le message qui est rattaché à la carte du gobelin. Et s'il se représente aujourd'hui avec Peter, c'est peut-être parce que vous n'avez pas parfaitement intégré le message que cette carte a à vous transmettre. Je vous rappelle que le gobelin est le tentateur du monde de la féerie, il est l'une de ses particularités, je dirais, c'est qu'il est d'être extrêmement intelligent et en même temps, il a un côté un petit peu rebelle, un côté un petit peu belliqueux, puisqu'il est capable de tenir tête finalement aux sorciers. Et lorsqu'il sort dans un tirage, c'est pour nous indiquer, justement, et pour vous indiquer que vous avez des préoccupations en ce moment, qu'une ou plusieurs petites choses finalement pourraient troubler votre paix intérieure et pourraient vous amener finalement à modifier certains aspects de votre vie. Alors, avant tout, il va être important de pouvoir commencer par déterminer justement les émotions, les peurs et les angoisses qui viennent vous impacter émotionnellement parlant, qui viennent impacter votre propre fluidité, je dirais, énergétique, afin de vous recentrer pour les calmer, les démystifier une à une. Ensuite, réfléchissez à tête reposée aux actions, travail, aux actions concrètes qui doivent être entreprises pour vous libérer et entrevoir les solutions pour chacun de vos soucis, c'est-à-dire le potentiel. Décidez une bonne fois pour toutes de vous libérer des soucis qui empoisonnent votre existence. Car ici, vous vous rendez finalement trop souvent la vie difficile en vous inquiétant inutilement. En général, votre vie n'est pas difficile à cause de grands malheurs. Votre vie est trop souvent difficile parce que vous vous faisiez des montagnes avec un rien. Alors bien sûr que les soucis que vous avez sont réels dans la mesure où ils agissent sur vous. Il y a des soucis qui sont réels et qui font partie de notre vie et d'autres qui viennent, je dirais, que nous nous créons, car ils viennent simplement de nous-mêmes, de notre mental. Ici, une invitation justement à rééquilibrer le mental et l'esprit, à vous libérer l'esprit, à apaiser véritablement la charge mentale que vous pouvez mettre ici. S'il y a une dépense énergétique, une déperdition énergétique que vous pourriez très certainement éviter. Les vrais problèmes finalement, il faut les traiter bien sûr, et les faux problèmes, nous devons apprendre à nous en détourner et à les ignorer. Prenons bien conscience de cela, relativisons, et nous allons nous en sortir. Il n'y a pas de raison pour que nous nous en sortions pas. Allez, on va regarder ici 3 cartes de Gumio. Qu'est-ce que tu as à nous dire, Gumio, par l'intermédiaire de... Ouh là là, première. Ah non, 2.
par l'intermédiaire donc de Peter et de 3. Ok, super. Alors, on nous dit quoi? Alors, vous devez ici. Alors, j'aime pas le terme. Vous avancez. Il faut avant. Ah, j'aime pas le terme. Je reprends. Ah, la carte avancée. Avançons. Et mettons-nous en action pour faire face aux épreuves. Avançons sur les épreuves pour dépasser et gravir ici les problèmes, nos sujets de préoccupation. Sachons ici distinguer les vrais des faux problèmes. Revenons à la base, à la source, et mettons-nous en action, car notre potentiel ici ne demande qu'à s'exprimer. C'est lorsque nous aurons ici, et lorsque nous ressentirons cet apaisement émotionnel, cet apaisement au niveau de la charge même de notre mental, qu'alors nous pourrons avancer, sans quoi on fait du surplace. Et il ne convient pas de décaler pour mieux sauter. Il convient ici de mettre à l'épreuve finalement le gobelin qui vient nous tracasser et jouer les troubles faits. Tout un programme. Voilà ici ce que nous pouvions dire donc avec Peter pour ce matin. On va se retrouver bien sûr pour notre dernière partie, c'est-à-dire pour ici le tirage commun avec l'oracle des sagesses de la nature. Encore de beaux messages ce matin, des choses bien sûr qui sont il y a des redites évidemment, mais s'il y a des redites, c'est tout simplement parce que il convient aussi de pouvoir je dirais entendre avec le cœur les messages qui nous sont transmis. Et lorsqu'il y a des choses justement qui reviennent avec insistance dans un laps de temps aussi court, c'est bien parce que ici cela a du sens et que c'est important. Sans quoi, les guides, vous savez, on va me donner une carte et puis on va m'en donner une autre et puis non, là c'est les mêmes. Gobelin, paf. Vous me direz d'ailleurs, je serais assez intéressé de savoir si lorsque la carte du gobelin est sortie cette semaine, si cette carte-là vous a parlé ou non, si jamais vous avez choisi Peter, car elle ressort aujourd'hui. Donc j'aimerais bien savoir justement si la carte du gobelin vous parlait ou pas. Comment vous l'avez perçue, comment vous l'avez entendue, et est-ce que justement vous avez trouvé en vous les outils nécessaires pour apaiser votre mental, pour être dans l'apaisement émotionnel face, je dirais, au message du gobelin. On se retrouve d'ici quelques secondes pour la dernière partie de notre émission. Merci à tous les deux, Hortense et Peter. Alors, une carte pour terminer de l'oracle des sagesses de la nature. Hier nous avions le phénix. Très 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 jolie carte. Et surtout, message extrêmement fort qui venait très très bien dans la droite ligne conductrice finalement des deux messages que nous avons eus juste avant.
clôturer l'émission. Donc aujourd'hui, s'il vous plaît. Ah non, c'était pas le phénix hier. Si, on a eu le phénix aussi. C'était la rainette. Alors, j'aimerais avoir une carte. Si possible, pas la même. J'aimerais bien avoir une différente également aujourd'hui. Et là, c'est pareil. Hein. Ah. Ok, très bien. Nous sommes avec la carte de la chenille. Première fois que nous avons cette carte. La carte de la chenille. Alors, nous sommes avec la carte 44. Nous sommes dans la catégorie métaphore de nos métamorphoses. Et le terme, le verbe qui est rattaché à la carte de la chenille est le verbe accueillir. Alors, nous allons accueillir également le message de la chenille. Le message de la carte. J'ouvre la voie du papillon, je rampe sur la terre et vais bientôt conquérir les airs. Segmenté de petits wagons colorés à la queue leu-leu, j'ondule en dévorant gloutonnement feuilles, bourgeons, tiges et racines. Je suis une larve visqueuse et poilue, un sacré asticot. Je suis la chenille, je sais. Souvent je ne t'inspire que peur et dégoût, parfois même. Tu n'hésites pas à m'écraser sauvagement. Pourtant, tous les sublimes papillons qui t'émerveillent proviennent de vilaines chenilles qui peuvent te répugner. Et toutes les chenilles donnent des papillons. Je suis le temps de la maturation à plat ventre, je suis le chemin, et le chemin est mon seul but. Je m'ouvre à son mystère. Je suis le cheminement de l'idée avant sa concrétisation. Je la protège dans mon enveloppe soyeuse avant de la laisser éclore. Je la mûris de jour en jour, de cocon en cocon. Je mue pour digérer, intégrer le passé non résolu et naître au présent qui veut se manifester. Je mue et je mute. Déshabillé de ma dernière peau, je me manifesterai dans une chrysalide fragile et mystérieuse. La chenille ne rampe pas par hasard sur notre route. Elle nous fait savoir que nous sommes sur la bonne voie. Elle nous relie à un potentiel caché, le travail obscur, pénible et répétitif que nous effectuons portera ses fruits. Elle nous apprend la patience et nous invite au lâcher-prise. On ne peut pas devenir papillon du jour au lendemain. Comme cette larve, il convient parfois de s'enfermer dans sa chambre obscure pour se relier aux aspirations de son âme et se transformer. Se retirer dans son cocon permet de faire lentement mûrir un projet de vie. Observer sans attente permet d'être à l'écoute de ses besoins et de s'ajuster. Cette période de latence et de lâcher-prise peut s'avérer inconfortable et difficile à vivre, mais c'est une étape incontournable et transitoire sur le chemin de la réalisation. Accepter cet état pétri de renoncement et d'imprévisibilité est la condition sine qua non de notre accomplissement futur. Et bientôt, cela nous donnera des ailes. Comme tous les matins, on nous invite donc à un exercice d'ancrage. Alors aujourd'hui, on nous invite à nous installer confortablement, de nous détendre et de fermer les yeux.
Vous allez maintenant vous imaginer entrer dans un tunnel inconnu et sombre. Vous n'avez d'autre solution que de ramper dans cet espace ténébreux pour le traverser. Cette obscurité est une forme de mort, un vide, mais le vide est nécessaire pour accueillir le plein. Telle une chenille, vous ouvrez la voie. La traversée est lente. Laissez-vous traverser par l'imprévu et l'incertitude. Interrogez-vous. Qu'est-ce qui vous insécurise dans la vie? L'incertitude d'une situation? Quel type d'inconnu vous terrifie le plus? Votre mort? Celle d'un être cher? Un changement de vie? Rentrez dans votre cocon pour y répondre. Imaginez cet inconnu comme une nouvelle terre à découvrir. Acceptez de sortir de votre zone de confort. C'est aléatoire et risqué, mais ce territoire que vous aviez investi était-il si confortable que cela? Abandonnez-vous. Peu à peu, le noir s'atténue. Une lueur se dessine. La magie opère. L'âme agit sur votre chemin. Comme tous les matins, on nous invite maintenant à méditer une citation. La citation du jour est une citation du philosophe Marc-Alain Ouaknin. Voici ici la citation donc du jour. Il ne faudrait pas dire je suis, mais j'ai à être. Car tout est en perpétuel devenir finalement. Donc il ne faudrait pas dire je suis, mais j'ai à être. Ressentez-vous que vous êtes transformé par ce que vous acceptez. Je relis ici la question. Ressentez-vous que vous êtes transformé par ce que vous acceptez? Merci mes chers amis, toutes mes étoiles, d'avoir été au rendez-vous. On va se retrouver bien sûr ce soir dès 20h20 pour une prochaine voyance actu. Autrement, on se retrouve dès demain matin à 6h06 pour une prochaine émission. Donc bienvenue à la rencontre de votre destinée. Gratitude au guide, gratitude à Hortense, gratitude également à Peter. Un grand merci à vous. Je vous invite et je vous encourage vivement à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, et bien sûr à activer la clochette afin de ne manquer aucune de nos futures émissions. Si l'émission vous a plu, vous a parlé, n'hésitez pas non plus à la partager, à partager la vidéo autour de vous, dans vos réseaux. Ça sera avec un grand plaisir. En attendant, je vous souhaite de ne plus voir le fil dans le champ de caméra, mais je vous souhaite surtout de briller. Donnons, recevons, partageons, échangeons, communiquons. Faisons des activités qui nous conviennent, même si ce n'est que 5 minutes par jour. Et je vous embrasse très tendrement. Je vous envoie tout mon amour et je vous dis à très vite, ici ou là. Et en attendant, prenez soin de vous. Ciao.